Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Eh bien justement, on va prendre un peu d'avance, comme Oui. Julie, parce qu'on va parler du futur de l'ordinateur. L'ordinateur quantique, Google et la NASA viennent de s'associer pour en acheter un. C'est le deuxième super ordinateur quantique jamais créé. Le premier a été acheté par le géant américain de l'armement américain. On a passé d'une certaine façon dans une autre dimension. Par exemple, ce qu'attendent là le géant américain Google et l'agence spatiale américaine, la NASA, c'est que cette machine permette de guérir des maladies, de régler des problèmes liés au changement climatique. Bref, on a affaire là à une sorte de super-héros des ordinateurs bien au-delà de ce qu'on connaît, nous, aujourd'hui. Concrètement, en quoi cet ordinateur est-il en rupture totale avec l'informatique traditionnelle ? Déjà au niveau de sa rapidité. Il peut effectuer une tâche 3600 fois plus vite qu'un ordinateur normal. En fait, il ne passe pas de temps à évaluer toutes les possibilités, mais il fait apparaître spontanément l'unique solution d'un problème. C'est parce que son calculateur repose sur un système différent. On n'est pas dans la mécanique classique, c'est beaucoup plus compliqué, un peu comme si on pouvait être dans plusieurs états, dans plusieurs dimensions à la fois au même moment. Pour comprendre, un PC fonctionne avec 64 bits. Des bits, vous voyez, c'est les suites de valeurs de 0 ou 1. Eh bien, l'ordinateur quantique, lui, fonctionne avec 128 qubits. Et là, avec les qubits, les 0 et les 1 sont superposés. Dedans, il y a des particules qui tournent. Bref, c'est très compliqué, ça va dans tous les sens. On est dans un changement de technologie radical, comparable à quand on a inventé des rayons laser, par exemple. Est-ce qu'on aura bientôt chez soi ces nouveaux ordinateurs ? A priori, non. Pour que cet ordinateur fonctionne, il faut des températures très basses, proches d'un froid interstellaire. Ah, ben Il remarquez, sera on n'est pas... Ah bon, non, C'est possible, hein, C'est en ce possible. moment. D'ici quelques années, sans doute. Il sera d'abord mis à disposition des États, des militaires et des banques. Et puis on verra. On disait la même chose avant pour l'informatique ou pour Internet. Alors il finira donc bien par se démocratiser un jour, celui-là. 3600 fois plus vite qu'un ordinateur normal. Vous vous rendez compte, Julie ? Vraiment pas. C'est abstrait, incroyable. quoi. C'est incroyable. Merci Sandra Freeman.